Bon les amis, alors comme vous le savez, Sony va abandonner le format physique d'ici 2028 et moi je voulais vous montrer des jeux vidéo qui me plaisent, des jeux vidéo que j'aime beaucoup, surtout en cette époque où le physique va être totalement arrêté d'ici quelques années. Donc là, alors on a évidemment Metroid, donc un jeu très important quand même. Et ensuite, alors il y a eu sa suite parce que les gens ne le savent pas forcément. Moi je suis là pour vous montrer des petits trucs que vous connaissez pas forcément. Alors il y a eu Bouloïd. Et enfin, Dodoïd, donc métro, boulot, dodo, donc Metroid, Bouloïd, Dodoïd. Donc là on voit effectivement Samus qui prend la ligne 13 du RER. Voilà, elle est un petit peu toute seule, d'autant qu'en plus les gens ont l'impression qu'avec son armure elle se rend à Japan Expo, la pauvre. Ensuite elle bosse, donc là comme vous voyez sur la petite jaquette, elle est en train de faire des photocopies, donc franchement en plus avec une armure c'est un peu compliqué. Et là du coup, elle est fatiguée, elle se repose, elle dort. C'est un peu des jeux méconnus de la part de Nintendo, mais je pense qu'il faut quand même les avoir fait dans sa vie pour pas passer à côté de son existence, quoi. Alors, je vais faire une petite dédicace à mes potes des Hard Looters, Asenka, Monsieur Karaté et surtout Benzaï, avec ce Hyper Street Fighter Turbo 1080p Full HD GTI et Knuckle, sans huile de palme, saveur de l'année 2026, préserve la couche d'ozone. Ça, j'ai envie de dire que c'est la version ultime de Street Fighter, auquel pas tout le monde a joué, parce que vous savez, Street Fighter c'est un peu un truc un peu gatekeeper en mode oui, voilà, le guac et tout. Non, ça c'est la version qu'il faut. Oubliez Street Fighter 6, franchement, plus personne n'y joue déjà. Et d'ailleurs, c'est même écrit derrière, le plus gros combat que vous attendez tous, ils sont tous réunis, ils n'attendent plus que vous. Donc là, effectivement, si je dis pas de bêtises, il y a Dalsim, il y a Honda, il y a alors son frère Toyota. Petite vanne, mais il existe vraiment du coup. Ensuite, il y a quoi? Il y a Ken, il y a Guile, il y a Chun-Li, enfin tous les gens qu'on connaît. De toute façon, en plus là, comme et il y a même Knuckles, c'est même marqué, parce que la version 1080p Full HD GTI et Knuckles, c'est aussi bien pour dire que il y a tout le monde. C'est un peu comme le Smash Ultimate, mais encore plus Ultimate. C'est vraiment Smash Ultimate et Knuckles quoi, en fait. Et donc voilà, sur PS5. Qui a dit que la PS5 n'avait pas de jeu? Alors comme vous le savez, les jeux d'horreur c'est quand même quelque chose que moi j'apprécie beaucoup. J'ai fait un Jean-Marie Le Pen Gaming sur Resident Evil 9 Requiem. Mais surtout, un des jeux d'horreur les plus horribles auxquels j'ai pu jouer, c'était quand même celui-là, Président Evil, qui, je dirais que ce personnage qui est totalement fait en RE Engine, est effrayant. Je sais même plus comment il s'appelle, je crois que j'ai oublié son nom, mais ils le disent derrière sur la jaquette. Le jeu le plus effrayant de ces 10 dernières années, Président Débile. Une chose est sûre, on en a bientôt fini. Je suis pas sûr et certain qu'il y ait une suite à Président Débile. Ou alors un président encore plus débile. Mais ça, il faudra voir pour 2027, je pense. Alors comme vous le savez, avec la mondialisation, les jeux sortent dans tous les pays. Et il se peut que, selon les législations en vigueur, selon les lois, selon la charia ou je sais pas quoi, des jeux soient beaucoup moins autorisés dans certains pays. C'est comme ce jeu-là qui, comme vous le voyez, est interdit aux moins de 18 ans. Ça, je crois que c'est au Mexique. Ça, c'est en Belgique. Ça, c'est en Europe. Ça, c'est aux Émirats Arabes Unis. Ça, c'est en Corée. Ça, c'est à Taïwan. Ça, c'est en Iran. Je savais même pas qu'ils avaient le droit de jouer aux jeux vidéo en Iran. En fait, c'est quoi? Je sais pas. Je peux décemment pas le conseiller. Je sais même pas ce que c'est. Mais bon, putain, ça doit être vraiment grave si c'est interdit dans autant de pays. Alors, dans une récente vidéo de Pawn Stars, j'avais fait une vanne sur Manual Belt Simulator. Les gens me disent, ah là là, ça n'existe même pas. Et ben, sachez effectivement que ça existe, Manual Belt Simulator. D'ailleurs, 35€, bon, c'est pas très cher payé. Et alors, le pitch de Manual Belt Simulator, c'est vous n'arrivez pas à être le meilleur dans Manual Belt Simulator. L'échec n'est pas votre ennemi, au contraire. En fait, Manual Belt Simulator, c'est une espèce de mélange entre du SimCity, en fait, on essaie de gérer des trucs sans réussir à gérer vraiment. Et c'est pas grave de perdre, c'est un peu comme un mélange entre SimCity et un roguelite, où en fait, à chaque fois, ton personnage, il pourra se présenter où il veut, genre à la mairie de Pétaouchnok, à la mairie de Ouagadougou, à la mairie de Tatooine, à la mairie de Bourg-Palette aussi. Et en fait, à chaque fois qu'il perd, il gagne. Ouais, parce que même quand tu perds, tu gagnes quand t'es Emmanuel Valls. Il gagne un petit peu de réputation. Et en fait, plus tu joues, moins tu peux jouer. En fait, c'est un peu marrant. Bon, vous savez, les roguelites, maintenant, il y en a plein qui sortent. Mais en fait, à chaque fois qu'il se présente à une élection et qu'il la perd,
les gens se foutent de la gueule, enfin se foutent de sa gueule dans la rue, et donc lui jettent des cailloux. Donc il y a un petit jeu, un petit mini-jeu en QTE où il faut éviter les différents jets de pierre, et c'est plutôt sympa, genre que Manuel Valls ait pu accoucher d'un jeu comme ça, c'est que c'est quand même pas mal. Mais bon, j'aimerais pas du tout être à sa place. Alors, je sais pas si vous le savez, mais notamment au cinéma, quand un film sort, ne serait-ce qu'au Québec, son titre est changé. Par exemple, on saura que Fast and Furious, ça s'appelle Rapide et Furieux au Québec. Si je dis pas de bêtises, Space Jam, c'était Confiture Spatiale, c'était un nom à la con. Et, alors ça, je l'ai vu récemment, pour Evil Dead, c'est l'Odyssée de... Non, c'est l'Opéra de la Terreur, un truc comme ça. Alors, figurez-vous que dans les jeux vidéo, c'est la même chose, puisqu'il y a Fantasy Final 16, Tabernacle Edition. Voilà, une superbe... Alors là, c'est un petit peu mal imprimé, parce qu'effectivement, ici, ils se font voler beaucoup de jeux, donc ils réimpriment les différentes cartouches. Mais là, vous voyez, donc c'est un truc de Carré Ennisc. Donc voilà, c'est une boîte de jeux, du coup, qui est une filiale de Square Enix, mais du coup au Québec. Alors, on peut même voir à quel point ils ont axé le marketing du jeu autour des gamers québécois, parce que là, comme vous le voyez, un hostie de jeu par le jeu C'est Sérieux, que l'on salue d'ailleurs, les mecs, j'espère que vous allez bien. Ce jeu est écœurant, le gamer de Montréal, la meilleure fantasy finale Radio-Canada, et enfin, mon anus est complètement retourné, Céline Dion. Alors, Céline, j'ai envie de dire, bon, tu peux aimer les jeux, mais je dirais être aussi exhaustive dans tes sentiments. Tu pousses peut-être le bouchon un peu trop loin, Céline. Mais en tout cas, c'est un hostie de jeu. Mais dis donc, pourquoi est-ce que tu parles pas de jeux connus comme Minecraft ? Écoute, oui, comme tu veux. Alors Minecraft, donc un jeu où tu incarnes Adolf Hitler qui fait du scrapbooking en papier craft. Je suis assez surpris que tu me demandes ce jeu-là. D'ailleurs, j'entends beaucoup de gens en parler, mais j'ai l'impression qu'ils se méprennent sur de quel jeu il s'agit. D'ailleurs, c'est quand même marqué, avec Minecraft, tu peux enfin déchaîner ta passion artistique, collectionne des coupes, et surtout amuse-toi avec du papier craft dans l'Allemagne de 1939. Donc ouais, c'est quand même pas mal, parce que du coup, il y a plein de systèmes de 3D avec du papier. Ils ont dû enregistrer du papier en motion capture et tout. Alors ils pouvaient pas faire de motion capture sur Hitler évidemment, donc ils ont pris un gars qui lui ressemblait, enfin un petit allemand à moustache quoi. Et du coup c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait tu fais... au début on te demande des enveloppes, des cartes de visite, on te demande des petits trucs, mais après on va te demander beaucoup plus de choses. Et à un moment, il y a même quelqu'un qui te demande, tu sais, les espèces de petits sachets pour vomir dans l'avion. Et ben, quelqu'un te demande de faire ça en papier craft. Donc, c'est un jeu qui se renouvelle totalement. Je dirais pas c'est quoi le boss, mais je dirais qu'au bout d'un moment, il y a une solution qui est finale. Et là, t'es comme ça, tu dis, waouh, putain, c'est assez dingue. Voilà, Minecraft. Je pense que je vais rester comme ça pour la miniature. Très bon jeu. Encore sur PS5, comme quoi, la PS5 a des jeux. Mais comment tu le sens avec l'arrêt du physique en 2028 ? Bah écoute, je pense que ce sera juste à nous, les gamers, de s'habituer et de prendre le pli. Là, tu vois, par exemple, il y a Cette boîte est vide, le jeu, qui est un jeu assez conceptuel, puisqu'en fait, tu l'ouvres, effectivement, la boîte est vide. D'ailleurs, c'était censé tenir sur 2 CD, enfin 2 disques, pardon, parce que je sais que dans les vidéos, on dit oui, c'est pas des disques, c'est des Blu-ray, bref. C'était censé tenir sur 2 Blu-ray, et là, précisément, ça ne tient pas sur 2 Blu-ray. Mais c'est pour te donner envie de savoir qu'est-ce que ça aurait pu être comme jeu. Ça, c'est quand même assez fou. Donc déjà, je pense que tu peux t'amuser quand même avec cette boîte. Tu peux t'en servir pour bloquer une porte, tu peux t'en servir pour te gratter, tu peux t'en servir pour, je dirais, jouer au frisbee. Alors, je vais pas le faire parce qu'on est à l'intérieur. Effectivement, les jeux d'intérieur ne sont pas à faire... Enfin, les jeux d'extérieur ne sont pas à faire à l'intérieur, mais tu peux la lancer comme ça. Tu peux, je dirais, t'en servir de chapeau. C'est peut-être plutôt pas mal, je pense, d'utiliser comme ça. En tout cas, une chose est sûre et certaine, ça peut même faire un peu d'air, parce que là, il fait un petit peu chaud. Parce que là, tu vois, on filme chez Diffintel à Bordeaux, et donc là, du coup, tu vois, je me fais un petit peu d'air comme ça, donc là, ça fonctionne plutôt pas mal. Mais, voilà, c'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. Mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez futuriste et qui est une approche assez artistique dans le jeu vidéo. Moi, franchement, ça me fait pas peur que le physique s'arrête. Ça me fait pas très très peur. De toute façon, tout ça, voilà, on pourra encore jouer au jeu d'avant.